Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Démarrons avec la brigade régionale d'hygiène de Dakar qui a mené l'opération L'œil dans plusieurs quartiers de la banlieue. Les équipes ont contrôlé boulangeries, vendeurs de viande nocturne, débiteries et épiceries pour sécuriser les aliments consommés par les populations. L'opération a permis plusieurs saisies, notamment sur la vente de viande et de fast-food. Capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la brigade régional du service d'hygiène de Dakar et au micro de Mamadou Nying. Le service d'hygiène vaille au grain, mais on s'est rendu compte que la plupart des infractions, on peut même parler de délits, se produisent durant la nuit. Donc c'est pour cette raison, vraiment, nous avons déclenché cette opération L'œil. Trois objectifs principaux. Donc le premier objectif, c'est de mettre un peu hors d'état de nuire les boulangeries qui fonctionnent de manière clandestine. L'autre objectif de cette opération L'œil, c'est de contrôler également les conditions de vente de la viande, surtout par rapport à la provenance de ces viandes. Et le troisième aspect, c'est un peu de faire un suivi des boutiques qui ont l'habitude de faire d'autres types d'activités et qui exposent un peu les populations à même des problèmes de sécurité. C'est un peu pour montrer la vigilance par rapport à certains délits que nous avons l'habitude de retrouver durant la période. Direction à Medina Yorofula où le projet Ndimagou et Bantare Réobé financé par la coopération espagnole est mis en œuvre avec l'appui de l'ARD de Kolda et l'EDUCO continue de renforcer la gouvernance locale. Une rencontre de capitalisation a permis de faire le point et de préparer les prochaines actions pour une participation communautaire plus inclusive, compte rendu signé Samba Diaw. Dans le cadre du comité de pilotage du projet Ndimagou et Bantare Réobé, en collaboration avec l'Agence régionale de développement ARD de Kolda et le projet EDUCO, les acteurs ont jugé nécessaire de travailler à l'amélioration de la gouvernance locale à Medina Yorofula. Les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. Bon, il y a beaucoup de résultats qui sont visibles. Il y a la mise en œuvre des poulaillers avec des poulets de chair et des poulets aussi de croisement. Il y a aussi la structuration de ces plateformes. Il y a des questions de violence qui ont été intégrées avec les productions de petites vidéos sur les questions de violence. Il y a eu des formations sur la gouvernance locale et démocratique. Le projet entièrement financé par la coopération espagnole a tenu une rencontre de capitalisation co-organisée par EDUCO et l'ARD de Kolda pour revisiter les activités des abonnés et définir les orientations pour la poursuite des interventions. Terminer le projet parce que nous sommes au niveau du dernier virage de la mise en œuvre de ces deux projets-là, qui est pour EDUCO, le projet c'est la participation des femmes au niveau des instances de prise de décision, où de nombreuses formations ont été déjà faites sur les questions de genre, sur les questions de participation, sur les questions d'autonomisation des femmes, avec la mise en place des AVEC, des associations villageoises de crédit et d'épargne, pour permettre aux femmes d'être autonomes, mais également des activités allant dans le sens de l'alphabétisation, pour que ces femmes-là puissent comprendre ce qui se fait en termes de décision au niveau des instances de prise de décision au niveau communautaire. Les parties prenantes restent engagées à renforcer la participation communautaire. Elles comptent consolider les acquis pour une gouvernance locale plus inclusive. De nouvelles actions sont attendues afin d'assurer la durabilité du projet. Samba Diaw. Des ateliers sont organisés dans les 14 régions du Sénégal pour renforcer les capacités des organisations de la société civile. À Diourbel, les séances portent sur le cadre juridique qui les régit, mais aussi sur les risques liés au blanchiment d'argent et aux flux financiers illicites. Grâce à cette initiative, les acteurs locaux disposent désormais d'une base commune pour améliorer leur gouvernance. Écoutons Kantara Fall, chargé de programme de la plateforme des acteurs non étatiques au micro de Babacar Sall. Nous avons organisé en tout cas ces ateliers régionaux au niveau des 14 régions du Sénégal pour renforcer les capacités des organisations de la société civile, les associations et les fondations sur les cadres juridiques qui les régissent. Mais aussi c'est un atelier de renforcement de capacités sur le blanchiment d'argent et sur les flux financiers illicites.
Mais aussi, c'est une aubaine pour les organisations de la société civile de s'approprier de cette cartographie des acteurs. Cette cartographie qui va permettre à l'ensemble des organisations de la société civile d'avoir une base de données commune et harmonisée pour mieux intervenir sur le terrain et mieux partager nos outils et mieux partager nos résultats. Et surtout aussi, c'est un outil de plaidoyer pour les décideurs, pour que les autorités étatiques, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau décentralisé, cherchent ce que les organisations de la société civile font sur le terrain. Quels sont les résultats enregistrés. Donc c'est extrêmement important parce que le Sénégal a deux grands problèmes. Un problème de données. Effectivement, on a d'énormes problèmes pour avoir des données de qualité, surtout au niveau des organisations de la société civile. Tantôt, les gens disent que les ONG sont 500, d'autres disent 600, d'autres disent 700, d'autres disent 800. Au niveau des associations aussi, donc la barre tourne autour de 22 000, 23 000, 32 000, 33 000. Donc on n'a pas de données assez fiables pour quantifier en tout cas toutes ces organisations-là. D'où cette rencontre qui est extrêmement importante et qui est une grande première au niveau du ministère de l'Intérieur et surtout au niveau de la direction du partenariat avec les ONG. Donc c'était... Et puis la journée de l'excellence s'est tenue à Kédougou, notamment à Mago, pour célébrer les meilleurs élèves. Cette cérémonie a été organisée par l'entreprise semi-mécanisée Noga Mine qui a primé plus de 500 lauréats parmi les élèves enseignants et partenaires de l'éducation de la commune de Tomboronkoto. Grâce à cette initiative, la responsabilité sociétale des entreprises se concrétise dans la région. Suivons le reportage de Mamadou Sissé. La journée de l'excellence organisée par l'entreprise Nogamine de Mako dans la commune de Tomboronkoto a tenu toutes ses promesses. Près de 500 enfants ont reçu des kits scolaires, mais aussi des diplômes de reconnaissance et des bourses scolaires pour poursuivre leurs études. Des élèves et enseignants primés et décorés par l'entreprise Nogamine. D'être un acteur de développement durable, un partenaire de progrès social et un allié à la communauté de tous les domaines, dans tous les domaines. L'éducation, la santé, la solidarité et la dignité humaine. Ainsi, le directeur général de cette entreprise semi-mécanisée, Sultan Diop, a exhorté les enseignants et élèves à bien travailler pour l'avenir du pays. Chers élèves, chers enseignants, continuez à croire en vous. Travaillez avec persévérance, discipline et passion. Vous êtes l'avenir de Tomboronkoto. Vous êtes l'avenir de Kédougou et du Sénégal en entier. L'entreprise Nogamine, à travers son directeur général, a exprimé aussi toute sa profonde gratitude à l'endroit de son personnel qui abat un excellent travail au profit des populations de la commune de Tomboronkoto. Une population qui ne cesse de louer les bienfaits de cette entreprise Nogamine dans la région de Kédougou, particulièrement dans leur commune. Dans le cadre d'un projet du ministère de l'Éducation nationale porté par la direction du contrôle médical scolaire, l'IEF de Diofior, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé une formation sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Cette session a bénéficié aux enseignants de 10 écoles élémentaires relevant de sa juridiction dans la région de Fatick, contre-signé Nyende Amissar. Les violences basées sur le genre restent très présentes dans les écoles de la région de Fatick. Pour mieux protéger les élèves, l'IEF de Diofior a formé des enseignants afin qu'ils puissent prévenir ces violences et accompagner les victimes. Chaque année, nous répertorions des cas de violence. Même si c'est difficile de le répertorier, généralement c'est géré de manière silencieuse, les gens n'en parlent pas parce que c'est des cas très sensibles, des cas de grossesse précoce au collège et au lycée, des cas de mariage précoce à l'élémentaire, violence des nets sur les élèves, ou bien des élèves entre eux, ou bien même des populations sur des enseignants. C'est un fléau multiforme. Pendant 4 jours, les enseignants ont appris à comprendre le phénomène, à le prévenir et à soutenir les élèves touchés. On a appris donc les violences qu'ils sont en train de faire peut-être dans nos classes. On ne devrait pas, par exemple, que le châtiment corporel, comme on le sait de tous les jours, donc c'est carrément interdit. On a appris également que lorsqu'on voit, par exemple, un enfant qui est victime, qu'on doit l'approcher, que si le phénomène est
plus grave que ça, on peut aller jusqu'à la signalisation, parler avec peut-être le directeur. Si l'affaire est un peu complexe, de faire monter l'affaire aux autorités administratives. À la fin de la formation, ils ont pris l'engagement de s'impliquer pleinement dans la lutte avec des actions concrètes dans leurs écoles. Au retour, nous allons faire une démultiplication dans notre école d'abord et nous allons essayer en réunion de CODEC d'en parler, demander à chaque directeur de faire un retour au niveau de sa communauté à travers les réunions de CGE. En cohérence avec les séjours d'activisme, les enseignants de 10 écoles élémentaires de l'IEF de Diofior ont été sensibilisés aux violences faites aux jeunes filles en milieu scolaire. L'objectif est d'offrir aux élèves un environnement d'apprentissage sûr, protecteur et respectueux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.